Les participants à ce mouvement et de nombreux observateurs sont fort impressionnés par la dimension unitaire de la mobilisation. En quoi est-ce significatif? Est-ce le signe de changement dans la société guadeloupéenne? Premièrement, sur la question de l'agrégation des forces sociales qui constituent le LKP, parce qu'il me semble que c'est le sens de la question, il faut dire qu'en Guadeloupe, généralement, lorsqu'on pose la question à quelqu'un sur la façon de se comporter au jour le jour, quand on dit bonjour à quelqu'un, la personne ne répond jamais en s'épanchant, en larmoyant ou en faisant preuve de misérabilisme. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, à mon sens, c'est que les souffrances se sont agrégées, ce qui a donné l'agrégation de forces sociales et qui explique la dimension unitaire et extraordinaire de ce mouvement. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce n'est pas parce que les gens ne disent pas qu'ils ont mal, qu'ils n'ont pas mal. Et je pense que cette formidable agrégation explique que des gens, de manière isolée, chacun dans leur coin, étaient en situation de souffrance, étaient en situation de revendication, étaient en situation d'espérance, et que ces situations de souffrance, de revendication et d'espérance se sont agrégées. Est-ce que c'est un signe de changement de la société guadeloupéenne? On pourrait répondre par la négative en disant la chose suivante, c'est que la Guadeloupe fait partie de la civilisation des cyclones et on est toujours surpris de voir la solidarité guadeloupéenne au moment d'une catastrophe naturelle. Et cette solidarité, elle est intrinsèque à notre peuple, puisque chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, cette solidarité naturelle refait surface et on a tendance à oublier qu'elle est précisément intrinsèque. Bon, ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette solidarité qui s'exprime aujourd'hui ne soit pas ponctuelle, mais s'inscrive dans la durée et s'inscrive précisément durablement dans la structure de la société guadeloupéenne.